Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye. Alice au pays des merveilles et la perception astrale. C'est là le thème de la présente échange que nous faisons avec vous sur votre chaîne Infinie. Quand nous parlons de Alice au pays des merveilles et la perception astrale, il faut noter que d'abord, nous faisons cette communication, cet échange pour montrer une façon simple de percevoir ou de lire l'astral, ou donc de recueillir des informations de l'astral, une façon très simple qui souvent échappe aux gens. Mais également, nous faisons cette communication pour ceux qui sont dans notre formation sur l'art de ressentir l'énergie des chakras. Je pense que ceux qui sont dans cette formation, dans notre formation sur l'art de ressentir l'énergie des chakras par rapport aux pratiques, aux techniques et aux exercices que ceux-là font déjà, ils trouveront dans cette communication, en fait, que ils comprendront autrement, ils trouveront donc des réponses à certaines de leurs préoccupations. Donc, cette communication est adressée à tout le monde, mais également adressée à des gens en particulier. Cela étant, revenons à Alice au pays des merveilles. Vous connaissez sûrement ce roman, ce recueil qui n'est pas le nôtre, bien sûr, de Alice au pays des merveilles, ce recueil de contes qui a certainement à un moment donné bercé votre enfance ou votre jeunesse. Si vous ne connaissez pas Alice au pays des merveilles, ce n'est pas grave. Nous allons extraire une partie de Alice au pays des merveilles pour vous montrer en fait comment développer une certaine lecture astrale, une lecture ou une perception d'information astrale. Pourquoi Alice au pays des merveilles? En réalité, quand vous vous éveillez ou vous avez un accomplissement intérieur du fait que les mots manquent pour exprimer directement ce que vous avez accompli à vos proches, en fait, pour pouvoir quand même fructifier ce que vous avez accompli, parce que puisque les mots manquent, ou parce que l'accomplissement intérieur n'a rien de pareil dans notre société, en fait. Et pourtant, il faut pouvoir fructifier cet accomplissement intérieur pour pouvoir, en fait, donner des indications, pour pouvoir former les gens ou pour pouvoir alors enseigner les gens par rapport à ce fait, pour pouvoir traduire les données intérieures extérieurement. Donc, cette façon de fructifier, c'est-à-dire traduire ces données intérieures de façon extérieure, il faut trouver alors des signes, des symboles qui puissent canaliser cet accomplissement intérieur qui n'a pas de pareil, afin que les gens, à partir de ces signes, de ces symboles que vous utilisez, puissent à leur tour comprendre ce chemin et puissent à leur tour s'éveiller ou toucher du doigt ce dont il s'agit. C'est pourquoi de tout temps, dans l'enseignement ou dans le monde intérieur, on a toujours utilisé des signes, des symboles. Ce n'est que les signes et les symboles à travers les contes, les légendes qui permettent mieux d'exprimer
exprimer en fait les réalités intérieures. Donc, ce qui se passe quand vous atteignez cet accomplissement où vous accomplissez quelque chose intérieurement, vous devez rechercher en fait dans la société actuelle, dans votre époque, les données, les événements, les signes qui traduisent mieux en fait ce que vous voulez faire toucher du doigt. Et souvent, nous avons fait une communication sur cette même chaîne qui s'intitule Le vent souffle et vous ne savez d'où il vient ni là où il va. Donc souvent, cet accomplissement, l'énergie de cet accomplissement vous porte vers les données, vers les signes, vers les comptes et les gens nécessaires de traduire cette énergie. Vous comprenez, n'est-ce pas, que, en fait, nous n'avons pas choisi Alice au pays des merveilles au hasard, mais c'est parce que, en fait, il figure des signes, des codes que quand nous allons les traduire, vous allez mieux cerner ce dont il s'agit. C'est donc ainsi que Alice au pays des merveilles nous permet aujourd'hui, dans cette communication, de traduire une disposition de la perception astrale ou de la lecture astrale des informations. Ceci étant, commençons donc par la partie qui nous intéresse dans Alice au pays des merveilles. Alice, je fais la lecture bien sûr. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là, à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi? Pas d'image, pas de dialogue. La belle avance, pensait Alice. Qu'un livre sans image, sans causerie. Suivez maintenant cette partie, en fait. Elle s'était mise à réfléchir, tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde. Je reprends cette phrase. Elle s'était mise à réfléchir, tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde. Quand nous arrivons sur cette partie, nous faisons une pause parce qu'il y a des informations là que vous devez saisir et comprendre afin de mieux vous disposer à la perception astrale. Quand pour toutes les personnes qui ont expérimenté le rêve, quand ils sont allés s'endormir ou se coucher, ou les gens qui ont expérimenté le détachement ou le mouvement de flottement du voyage hors du corps, tout cela rapporte qu'à un moment donné, ils sentent de la lourdeur, mais également une légère chaleur. Donc ici, quand on dit que Alice s'était mise à réfléchir, tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait. La chaleur du jour provient du soleil, n'est-ce pas, selon votre environnement. Mais où est-ce que vous, qu'est-ce qui nous permet de ressentir la chaleur du jour? Il s'agit de notre corps. Donc, on ne peut que parler de la chaleur du jour proportionnellement même à la chaleur du corps. Vous voyez, quand on est sur le point de dormir ou de basculer dans le rêve, il y a ou de faire le détachement astral, il y a cette lourdeur du corps, notre corps qui commence par s'alourdir et ce dégagement de chaleur qui n'est rien d'autre qu'une expression de l'énergie parce que la chaleur
corporelle, quoi qu'on dise, c'est de l'énergie. Et qui parle de chaleur, parle de la lumière à l'arrière-plan. Donc, pour rentrer dans la lumière ou pour rentrer dans ce champ astral, quand vous êtes assis ou quand vous êtes couché, vous ressentez cette chaleur ou cet alourdissement corporel avant le détachement. Donc, à ce moment, quand on écrit qu'elle s'était mise à réfléchir tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde, nous sommes là en présence d'un rêve. Vous voyez, Alice est en train de basculer déjà dans le monde du rêve. Alice est à la porte, si vous voulez, d'un voyage hors du corps. Parce que le rêve est un voyage hors du corps, est une sorte de voyage hors du corps. Donc, Alice, exactement, à travers ces signes, on est en train de nous montrer que Alice est en train de basculer dans le rêve ou dans un voyage hors du corps. Vous êtes en train de remarquer que, et vous devez comprendre que chaque fois que ces choses vous arrivent, quand vous êtes couché, vous n'êtes pas souvent attentif. Vous n'avez pas encore la conscience de suivre ce processus de bascule dans le rêve ou de basculement dans le rêve, en fait. Maintenant, commencez par faire attention. Ces choses se produisent à chaque fois. Cette légère chaleur et cet alourdissement de votre corps se produit ou cet engourdissement du corps se produit à chaque fois que vous êtes en train de basculer dans le monde du rêve ou de faire une séparation de votre âme avec le corps, un voyage hors du corps. Faites souvent attention à cela. Dans l'intervalle, cet intervalle, en fait, vos sens se dilatent et votre perception du monde astral ou du rêve commence. C'est ce que je voulais expliquer. C'est à ce moment précis déjà que votre perception du monde astral commence. Les images que vous voyez en ce moment même sont les images de l'autre monde. Les choses qui vous parcourent en ce moment sont des réalités du monde des rêves, sont des réalités du monde intérieur ou du monde astral. Mais vous ne faites pas attention, en fait. Vous pensez que des choses défilent dans votre tête sans aucun ordre ou sans aucune réalité ou sans aucune logique. Mais ce n'est pas ça. Vous êtes déjà dans un autre monde. Et c'est ce qui arrive à Alice quand vous suivez la suite. On dit se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs. Elle a commencé donc par suivre des impressions, un peu comme elle est en train de rêver, elle se demande des choses. Ces choses vous arrivent quand vous êtes dans cet état d'engourdissement et de séparation. Et on dit, quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Tout à coup. Donc, en ce moment, des images, des dessins, même des animaux ou des pensées, des émotions d'animaux commencent par circuler des émotions des animaux, voilà, commencent par circuler dans votre tête. Mais au fait, vous n'avez pas la présence nécessaire et l'observation nécessaire pour savoir que tout ce défilement est déjà la perception ou l'indice, voilà, d'un monde dans lequel vous êtes en train de pénétrer. Et on dit, mais il n'y avait rien là de bien étonnant. Et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait. Vous voyez, c'est extraordinaire. Un lapin qui commence par parler dans cet état, ça veut dire que dans la dimension normale que nous vivons, les lapins, les animaux ne parlent pas. Mais dans cet état où des images et des animaux qui défilent, qui parlent, c'est l'indice même que
elle est déjà dans une dimension extraordinaire où le lapin parle. Encore que le lapin est un animal de passage, parce que c'est un animal lié à la sexualité. Or, de tout temps, nous avons expliqué ici que la sexualité permet au fait d'évoluer sur le chemin. Donc, ça permet d'approfondir, de monter et de descendre, donc d'approfondir. Donc, ça permet également de changer de dimension le lapin en tant que symbole de sexualité, si nous devons utiliser le symbole de lapin ici. C'est également un symbole lunaire. Or, vous savez que quand on parle de lune, on parle quand même de notre dimension d'émotion, donc de notre dimension d'âme, de notre dimension astrale. D'où Alice est déjà en train de rentrer dans la dimension astrale. C'est pourquoi le lapin, là, est en train de parler. Mais jusque-là, elle n'a pas encore trouvé extraordinaire, Alice n'a pas encore trouvé extraordinaire le fait d'attendre parler le lapin. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore son attention n'a pas encore fait tic. Sa conscience ne s'est pas encore éveillée à ce que, tiens, je suis dans une nouvelle dimension où les choses ne sont pas telles que je les vivais. Je suis dans une nouvelle dimension où les animaux parlent. Et suivez avec nous la suite, bien sûr, je me répète. Et on dit d'entendre parler le lapin qui se disait, ah, j'arriverai trop tard. En y songeant après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds. Vous voyez, donc quand le temps, parce que quand on parle du monde, il s'agit d'un indice de temps. Donc, après un certain temps, il a eu dans sa conscience le déclic que, mais attention, donc en fait, il vient de récupérer sa conscience de veille, que, mais elle s'est retrouvée dans une dimension autre. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Toute cette explication pour venir vous dire quoi en fait? Vous pouvez lire la, les informations de l'astral, percevoir l'astral si comme Alice, vous récupérez au moment de cet engourdissement, au moment de ce dégagement de chaleur ou quand vous êtes couché, vous semblez commencer par faire semblant de rêverie. Si vous arrivez à récupérer votre conscience de veille et à vous éveiller que, mais attention, je viens de voir un papillon voler, mais c'est dans ma tête. Mais néanmoins, c'est dans un monde nouveau que je suis en train de rentrer alors que je m'apprête à dormir. Vous allez pouvoir basculer dans votre rêve avec une certaine présence de conscience. Même si tout de suite, cela n'est pas la totalité de la conscience où cela vient par intermittence et repart, vous allez voir que vous allez commencer par lire des données astrales. À ce moment précis, je vous assure, si vous vous entraînez à jouer à ce jeu que je viens de décrire à travers Alice au pays des merveilles, vous allez voir que c'est facile de recueillir des informations de son énergie. Parce que avec cette chaleur qui n'est rien d'autre que l'énergie, vous vous plongez dans l'énergie. Or, toutes informations sont dans l'énergie. Donc, en lisant l'énergie, en percevant votre énergie, vous voyez que vous pouvez facilement sur ce creuset de perception d'énergie pour lire les informations de l'astral comme je viens de le faire. Vous vivez tout le temps ces phénomènes. Mais en fait, on ne vous explique pas que, en fait, ce sont des outils, ce sont des processus que bien
entraîner, quand vous vous entraînez correctement, vous allez pouvoir suivre ce processus et lire les informations de l'astral. Vous comprenez donc pourquoi je dis que cette vidéo est également adressée à ceux qui sont dans l'art de ressentir l'énergie des chakras. Ils ont eu des techniques qui permettent la conscience de cet état précis. Techniques que, en fait, qui figurent dans la formation sur l'art de ressentir les chakras. Eh bien, à vous qui n'êtes pas encore dans cette formation, si vous avez déjà ou si vous avez compris ce qu'on vient d'expliquer, vous savez en fait que la chose est possible. Puisque vous vous couchez, vous rêvez tout le temps et vous vivez ce processus d'introduction dans le rêve, vous pouvez déjà, à partir de ce niveau, utiliser ce processus pour commencer par vous entraîner. Abish Adjiboye, à la prochaine.